Bienvenue la team, aujourd'hui je vous emmène dans un projet atypique. On est à Livry-Gargan, c'est un projet plus achat-revente, marchand de biens. Donc je vous emmène, je vais vous filmer ça tout de suite. C'est un projet plus sur du marchand de biens, achat-revente. Donc c'est plutôt atypique. Je ne le conseille pas forcément aux débutants, mais comme d'habitude tu me connais, du concret. Aujourd'hui on est masqué, donc du concret sur ma chaîne et je vais te montrer un petit peu le projet qu'éventuellement je pourrais faire. Donc on est sur un plateau de 110 mètres carrés avec 2 lots enregistrés au cadastre. Et je vais te montrer un petit peu comment j'aurais aménagé et tu me dis ce que tu en penses. Donc, comme tu peux voir, il y a 110 mètres carrés. L'idée, c'est de créer 2 lots, puisque sur le type de propriété, il y a bien 2 lots, un F2, un F3, et ensuite de les vendre pour des résidences principales ou pour ceux qui voudraient faire du locatif. Donc, je vais te montrer un petit peu comment je les aurais agencés. Donc, idéalement, si on s'entend avec l'agent immobilier qui est là, qui est caché, si on s'entend au niveau du prix, idéalement, qu'est-ce que je ferais? Ici, je ferais la partie cuisine. D'accord? Une petite partie cuisine ouverte assez sympa. Ici, on fermerait. D'accord? Donc, on fermerait tout ça. Hop, on fermerait jusqu'ici. Et jusqu'ici, là. Jusqu'après cette fenêtre. Voilà. Ici, on fermerait, du coup, pour faire le coin salon. D'accord? Donc, en fait, on aurait le coin salon ici. D'accord? On aurait le coin salon qui donnerait sur une cuisine. Ensuite, ici, on ouvrirait la porte. D'accord? On ouvrirait une porte et on se retrouverait dans une chambre qui irait jusque là. Ça s'arrêterait ici. Et donc, il aurait sa salle d'eau privée. Une chambre avec sa salle d'eau privée. Une espèce de suite parentale, avec peut-être une douche à l'italienne, etc. à voir. Du coup, ici, le premier lot serait fini. Maintenant, je vais t'emmener dans le deuxième lot. Mon ami va me suivre. Là, on serait dans le deuxième lot, qui serait plus un F3. Donc, vu qu'il y a 2 lots sur le type de copropriété, sur le type de propriété, il faut demander à la copropriété, théoriquement, on a le droit de remettre à l'état d'origine. À l'état d'origine, il y avait une porte là-bas. D'accord? Donc, en fait, là-bas, il y aurait une porte avec une entrée. Du coup, on rentrerait. Donc ici, ça serait l'entrée. Voilà. Ici, ça serait l'entrée. On arriverait ici, là, dans un beau salon. Tu vois, avec un petit canapé sympa, un beau salon. Ici, ce serait cloisonné. D'accord? Voilà, ici, ce serait cloisonné, hein, on voit. Ce serait cloisonné. Et du coup, lorsque c'est cloisonné, on rentrerait dans une première chambre. Une première chambre ici avec une fenêtre qui ferait un bon 9 mètres carrés. Donc tu vois, ça fait ça. Hein. D'accord? Ça fait ça jusqu'aussi au poteau. Ça serait une première chambre. Une première chambre. On ressort de la chambre. Ici, donc, on est dans le salon, comme je t'ai dit. Et là, ici, on aurait tout cassé et on aurait une cuisine ouverte. Voilà, on peut le faire parce qu'il y a les arrivées d'eau. Et derrière, vu qu'il y a les arrivées d'eau, rappelle-toi, je t'ai dit, on fait la salle de bain du F2, le deuxième lot. Comme les arrivées sont communicantes, c'est beaucoup plus facile pour faire les travaux. Et du coup ici, je te laisse aller voir. Du coup ici, on casserait tout. Voilà, on casse tout ici. On casse tout. On fout tout par terre. Et ici, en fait, on aurait la cuisine ouverte. Donc tout ça, ça dégage. Hein, tout ça, ça saute. Tout ça, ça saute. Tout ça, ça saute. Et on aurait du coup cuisine ouverte qui donne dans le salon. Et là-bas, une jolie petite salle d'eau. Peut-être qu'on pourrait y caler une baignoire. Voilà, ici on verrait pour faire une jolie petite salle d'eau. Tout ça, ça saute. Une salle d'eau de 5 mètres carrés, 6 mètres carrés avec une baignoire et, ou une douche à voir. Donc tu vois, là c'est dur de se projeter. Mais effectivement, on peut faire 2 lots. Alors effectivement, ce n'est pas un produit pour les débutants. Si aujourd'hui tu commences dans l'immobilier, je ne vais pas forcément te conseiller de faire ça. Mais à un moment, à arriver à un niveau dans ton parcours d'investisseur, tu verras que tu vas partir sur peut-être de l'achat-revente. Ici, nous sommes sur une ville qui est d'avenir, à Livry-Gargan, dans le 93. C'est un département assez populaire, mais il y a quand même des bons coins, comme Livry-Gargan, proximité de Paris, Grand Paris. Et c'est un département qui, même malgré la crise, selon moi, ne subira pas trop la décote si on subit une crise. La petite couronne de Paris et Paris même, selon moi, on va rester sur une stagnation, mais ça ne subira pas la décote comme les grandes provinces. Donc c'est pour ça que ça reste intéressant d'investir sur les marchés
petite couronne de Paris, type Livry-Gargan, etc., 93, 92. Mais en termes de rentabilité, généralement, sur des achats classiques, c'est compliqué d'obtenir au moins 7-8%. Mais sur de l'achat-revente comme aujourd'hui, quelque chose d'atypique, des plateaux bruts, je pense qu'on peut aller les chercher. On va voir, on va discuter avec la patronne qui est là-bas. Alors, donc on va dans l'immeuble d'à côté et du coup la porte que je vous ai dit pour le deuxième logement, elle serait ici. Elle serait ici la porte. D'accord? Voilà. Ça c'est le deuxième immeuble. Et on arrive sur un deuxième plateau de 80 mètres carrés qui est aussi à vendre. Alors ici il n'y a qu'un seul lot sur le titre de propriété. Et éventuellement ici on pourrait faire un beau F3. Plus pour vendre en tant que résidence principale. Donc effectivement, si tu n'as pas l'habitude, ça va te paraître énorme. Mais moi qui ai quand même l'habitude des travaux, il n'y a pas énormément de choses à faire. Je vais faire mon chiffrage et je vais voir soit pour faire une proposition pour un plateau, soit pour les deux plateaux. On voit qu'aussi pour le plafond, on voit les suspentes. Il faudrait enlever toutes les dalles de l'ancien bureau et repartir sur un plafond enduit nickel. Bon, il y a du potentiel, mais il faut chiffrer maintenant. Bon, ça y est, la visite est terminée. On est de retour à la maison, donc je vais te parler un peu chiffres. Et je vais te parler de détailler un petit peu le projet. Tu sais que j'aime bien t'emmener du concret et j'aime bien te parler de chiffres. Donc, comme tu l'as vu, on a visité deux plateaux. Deux plateaux, dont un de 80 mètres carrés. Celui-là, je ne vais pas le détailler parce qu'il ne m'intéresse pas. Celui-là, c'est plus pour le refaire avec quelqu'un qui ferait une résidence principale ou alors qui ferait un F3. Et moi, tu sais que pour du locatif, voilà, je préfère le F2, le studio. Par contre, l'autre de 110 mètres carrés, donc le plateau où on peut faire deux lots. Je te rappelle, deux lots qui sont cadastrés. C'est deux lots qui avaient été rejoints et donc ils sont cadastrés. Et ils sont dans l'état de division, état descriptif de division de la copropriété. Donc là, celui-là, il m'intéresse plus. On va parler chiffres. J'ai tablé, je t'ai montré un petit peu, je ne sais pas si tu t'y connais en travaux, j'ai tablé pour moi, sur le F3 et le F2, les deux réunis, parce qu'il y a des choses qu'on fera en commun, type les plafonds, les enduits, etc. J'ai tablé les deux réunis prêts à poser les meubles pour 60 000 € de travaux. Sachant que j'ai quand même l'habitude de faire des travaux, j'ai vu là ce qu'il y avait à faire. Donc effectivement, il y a des salles de bain, des plomberies à tirer, il y a des enduits à faire, il y a un sol, du parquet, refaire des cloisons pour délimiter les deux lots. Mais sincèrement, j'ai vu bien pire. Il n'y a pas énormément de travaux. C'est beaucoup de l'agencement. Mais évidemment, avec la parole, ça va vite. Je sais quand même que ça coûte. Toutes ces petites choses accumulées, au bout d'un moment, ça coûte. C'est pour ça que j'ai tablé sur 60 000 € pour refaire les deux lots de 110 mètres carrés. Donc mon projet, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, on est à 165 000 € de prix de vente. Le prix sur Livry-Gargan du mètre carré pour un appartement, il est en moyenne aux alentours des 2500 €. Dans la fourchette haute, un truc high-tech, on arrive à 3000 €. Et dans un truc délabré, c'est 2100 €. Ça, c'est une fourchette à affiner. Moi, mon plan d'action, si demain je fais ça, c'est quoi? Ce serait de faire deux lots. Comme je t'ai montré, un F3 de 60 mètres carrés avec deux chambres et un F2 de 45 mètres carrés. Et donc on arriverait sur 105 mètres carrés parce que selon moi, le plateau brut fait 110 mètres carrés, mais ensuite avec les agencements, le placo, les rails, etc. Voilà, je fais une pondération de 5 mètres carrés selon moi qui vont être perdus. Quoique tu as bien vu quand même, les espaces sont bien définis. Selon moi, on ne va pas perdre 5 mètres carrés, mais j'aime bien, tu vois, toujours une solution pessimiste. Comme ça, je suis content si ça se passe bien. Donc le projet fini, selon moi, il reviendrait à 165 000 €. Pas encore négocié, parce qu'elle m'a dit que c'était le prix plancher, mais j'ai des bons arguments pour encore tirer un petit peu, notamment une inconnue qui devrait arriver, la pseudo-crise qui devrait arriver. Voilà, ça c'est une inconnue que je vais devoir évaluer, chiffrer. Est-ce que je prends le risque ou pas? À moi de lui expliquer que cette équation qui devrait arriver, aujourd'hui je ne peux pas la chiffrer, mais qu'il faut que je la prenne en considération dans mon calcul. Donc c'est à moi de lui expliquer avec les bons arguments, même si selon moi, Paris et la petite couronne ne seront pas touchés ou alors très peu. Au pire, ça sera une stagnation du prix, mais on n'ira pas sur des baisses de peut-être 10-15% comme en province. Aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, c'est une équation que je dois prendre en compte et que je dois essayer de chiffrer pour lui expliquer en lui donnant mes arguments. Donc le projet, ce serait 165 000 € plus à peu près 15 000 € de frais de notaire. On serait sur 180 000 € hors travaux. 60 000 € de travaux, je pense vraiment prêts à poser les meubles. Carrelage, parquet, tirer les plomberies, etc., les enduits au mur, les placos, etc. Je pense qu'on serait sur 60 000 €, ce qui fait que le projet reviendrait selon moi à 240 000 € ficelés. Alors mon projet, ça serait quoi? J'en ai deux. Première chose, soit je vends le F3. Allez, j'ai regardé un F3 high-tech, on peut en tirer à 3 000 € du mètre.
de 60 mètres carrés, ça ferait 180 000. Allez, partons sur 170 000 parce que peut-être l'équation de la crise qui arrive, peut-être 170 000. Ce qui voudrait dire que derrière, j'aurais un 2 pièces pour environ 70 000 euros. Alors, un 2 pièces sur Livry-Gargan, 70 000 euros high-tech de 45 mètres carrés, je te mets au défi d'en trouver un. Donc, ce serait ça la première équation. Vendre le F3, garder le 2 pièces et le mettre pour du locatif. La deuxième équation, c'est de vendre les deux lots. 170 000 le F3 et peut-être 140 000 le F2. Je te rappelle que ce serait high-tech, fait, carrelé, spot, tu n'aurais rien à faire, juste à venir mettre tes meubles. Donc 170 d'un côté, 140 de l'autre, on serait sur un coût de revente de 310 000. 310 000 pour une opération, je pense, totale ficelée de 240 000. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une potentielle plus-value de 60 000 euros, moins, bien évidemment, les impôts qui passent par là. Donc, tu vois, il y aurait quand même une potentielle plus-value. Et ça, de l'achat-revente, c'est à faire pour faire des coups one-shot, achat-revente, et te générer de la trésorerie pour après faire autre chose. Mais toujours est-il qu'il faut diversifier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans ton parcours d'investisseur, au bout d'un moment, tu seras peut-être amené à faire 2-3 petites opérations d'achat-revente. Chose importante aussi qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que c'est une division si je le fais officiel. C'est-à-dire que dans l'état descriptif de division, je te le rappelle, il y a bien 2 lots. J'aurai juste à créer une porte. Attention, cependant, il faut quand même que je demande l'autorisation à la copropriété de recréer cette deuxième porte. Mais techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais si je fais l'opération, je vais bien le noter dans le compromis de vente en clause suspensive, sous réserve d'accord de la copropriété pour créer la deuxième porte du lot. Techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème puisque, comme je te l'ai dit, ce lot était existant. Donc, ça devrait le faire, mais il faut bien le protéger en l'indiquant en clause suspensive dans le compromis de vente. Également, comme d'habitude, je vais demander les 3 derniers PV d'AG et je vais demander aussi, voir le pré-état daté, voir si cette copro est endettée. Apparemment, cette copro est plutôt sereine et au niveau de l'endettement, on est bon. On n'a pas un endettement monstre qui pourrait faire que ça pourrait devenir une copropriété qui tombe à l'abandon. Apparemment, elle est bien tenue, bien gérée et il n'y aurait pas d'endettement spectaculaire. Qu'est-ce qui est prévu? Peut-être un ravalement de façade bientôt, mais ils sont en train de demander des subventions à l'ANA, mais sachant qu'il y aura un ravalement de façade, c'est encore un élément en ma possession pour négocier. Encore une fois, aujourd'hui, je voulais t'emmener sur le terrain, du concret. C'est pas fait pour les débutants, mais c'est pas grave. Tu vois comment ça se passe dans la réalité. Tu vois un petit peu les premières choses à faire, comment je peaufine mes calculs. Là, maintenant, j'en ai pour 1 heure à peaufiner, étudier le marché, à faire plusieurs tests que je donne dans ma formation, par exemple. Mais voilà, moi, j'aime bien t'emmener dans du concret, dans du réel. Tu peux lire le livre que tu veux. Si tu ne vas pas sur le terrain, on ne pourra pas retranscrire. Si tu veux commencer à mettre un premier pied à l'étrier, j'ai créé une mini-formation gratuite. Je te laisse aller voir le lien en bas. Si tu veux nous rejoindre dans ma team, la team NPR, les liens également sont en bas. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!